Je crois que fondamentalement, mais ça c'est que ça a été la même chose dans tout ce que j'ai fait et dans tout ce que je suis dans la vie. Comme Bernard, on partage ça, c'est que si on n'est pas dans une zone de risque, à nos dépens, hein, parfois d'ailleurs, hein, enfin, on sait que... et bien, c'est terrible enfin, à vivre. En fait, je supporte pas, comme beaucoup, hein, mais de savoir, voilà, ça va se passer comme ça demain. Donc il y a une prise de risque qui est, je crois, assez caractéristique même dans mon travail aussi, dans la danse. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement ce que je n'arrivais pas à contrôler. Ce moment de déséquilibre. Et je crois qu'en fait, c'est un vrai moteur, tout le temps, à tous les niveaux. Que ce soit dans le choix qu'on a fait de tout d'un coup embrasser ce lieu et de le transformer et de continuer à le remettre en question quelque part grâce aux artistes qui y viennent. Mais moi, c'est ça qui me maintient en vie, enfin, et qui m'excite, qui m'enthousiasme tout le temps, c'est de jouer, quoi. On parie, on joue gros parfois. Enfin là, on a joué gros. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai longtemps cherché le nom du générateur aussi. J'ai mis beaucoup de temps à trouver quelque chose qui correspondait à ce que j'appréhendais qui pouvait être ensuite dans le futur. C'est-à-dire quelque chose qui soit ouvert, qui permettent des choses, qui permettent de construire d'autres formes qu'on ne peut même pas imaginer à l'avance. Oui, l'idée de risque, la prise de risque, je crois, est fondamentale dans le tempérament du lieu. Ce bâtiment est venu à nous par hasard. Enfin, c'est vraiment. Je pense que c'est important de partir de cet aspect complètement concret, factuel, où par le hasard et pas le hasard, on est tombé sur la possibilité de visiter ce lieu qui était en vente. On avait une base fantastique, c'est-à-dire une surface à peu près carrée, donc pas tout en longueur, sans poteau et haut de plafond, et avec une acoustique, on s'en est aperçu après, qui n'est pas si mal que ça. Malgré l'existence du sol, qui est un béton qui renvoie toutes les ondes sonores comme il est possible, et ces murs qui sont totalement plats, sans aspérité. Très rapidement, on s'est décidé à se lancer dans cette aventure. Comparé au volume, c'est une affaire incroyable. Mais après, le tout, c'était la suite. Il fallait quand même effectivement avoir un projet, parce que sinon... Tout début, on a un bâtiment qui nous semblait merveilleux, totalement encombré de l'intérieur, mais avec un potentiel fantastique. Enfin, on ressentait ce potentiel. Donc on s'est dit, on va s'amuser avec ça. On ne savait pas du tout quoi en faire, qu'est-ce qu'on allait en faire, mais on s'est dit, bon, on le prend comme ça. Ça a été assez impulsif. J'imaginais cet espace comme un lieu vraiment ouvert aussi à d'autres expériences que les miennes. Ça, c'était très clair. Et au contraire, une envie de me nourrir finalement de l'extérieur, de choses qui viendraient ici, de l'extérieur, pour continuer à réfléchir. On a passé pas mal de temps à se battre avec la réglementation. Parce que petit à petit, le lieu était dans une catégorie réglementaire et il fallait forcément le mettre dans une autre catégorie réglementaire. Alors, toujours les questions, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, ça va être une galerie, galerie de peinture, enfin, on pourra présenter galerie de peinture, un lieu où on peut présenter de la peinture ou de la sculpture, de la danse,
de la musique, plein de choses de ce type-là. Et là on a buté sur un os parce que ça rentre dans aucune case qui puisse exister. Un jour, on s'est dit, puisqu'on peut rentrer des semi-remorques, on peut faire un lieu d'exposition pour des sculptures de grande taille. Il n'y avait pas à l'époque de lieu de ce type-là à Paris, il y a une dizaine d'années. Donc pourquoi pas faire un lieu où la notion de poids n'existe pas et on est comme à l'extérieur, on met quelque chose qui puisse être présenté là et dans peu d'autres lieux, disons, hormis quelques musées. Tout ce qui est de l'ordre de l'exposition est relativement difficile parce que dès que tu veux mettre des pièces importantes, tu as un coût de transport, tu as un coût d'assurance, tu as des conditions matérielles à respecter qui nous mettent dans un cadre qui ne nous intéresse plus du tout. Voilà. Et ces difficultés, finalement, nous ont forcés à faire autre chose, à avancer. Donc, en fait, ce qui a fait que le générateur est ce qu'il est, c'est aussi le fait qu'il faut avancer. Voilà. On avance. Quoi qu'il en soit, on avance. Et ce qui est très important aussi à souligner, c'est qu'on avançait. Le on, c'est nous deux, quoi. Déjà, bon, la mise en place technique, tous les travaux pour faire devenir un ERP, on se demandait vraiment en chemin, mais on est complètement malade de faire ça. Enfin, c'est dur, quoi. C'était vraiment très, très laborieux comme étape à franchir. Et puis, il n'était pas question qu'on puisse prendre un maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre pour déléguer le truc. C'est moi qui l'ai fait avec Bernard. Enfin, des dossiers, des choses, vraiment du lourd, quoi. Bon, c'est pas non plus aller à la mine, mais bon, on pensait pas un jour dans notre vie traverser ça. Il y a toujours un dieu, voilà. Alors, théâtre à l'italienne, le dieu, ça peut être Louis XIV qui est d'un côté et qui regarde les comédiens, ou ça peut être les comédiens, la troupe qui se prend pour Dieu et qui fait tous ses efforts qui présente leurs pièces devant leurs spectateurs. Dans tous les cas, ça fonctionne souvent comme ça. Et c'est le lieu qui provoque ça. Donc, de fil en aiguille, on s'est dit, alors j'avance très vite, on s'est dit, si le générateur, qui n'était pas à l'époque, qu'on n'appelait pas à l'époque le générateur, est quelque chose où il va y avoir de la danse, d'autres formes comme de l'art performance, ou de la peinture qu'on peut présenter de manière un peu différente, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de Dieu, quoi. S'il y avait eu une scène, déjà, ça aurait réduit beaucoup, beaucoup plus les risques d'aller vers quelque chose de nouveau. On avait une aspiration de liberté totale, d'où l'existence de ce grid qui est au plafond, qui permet d'accrocher les projecteurs, de faire l'éclairage, donc de faire la scène, parce que qui dit faire l'éclairage, faire la scène, où on veut, c'est cette notion de pouvoir, de ce rapport au pouvoir sur lequel on voulait travailler pour qu'il n'y ait plus cette possibilité de prise de pouvoir absolue d'un côté ou de l'autre. On éclaire d'où on veut. L'artiste, il n'y a plus de scène, quoi. J'ai mis longtemps à comprendre, parce que moi je suis vraiment issue aussi du milieu du spectacle, donc j'étais pétrie de conviction et une espèce d'idéalisme aussi par rapport à la création. Enfin, je viens de quelque chose d'assez classique, j'ai fait de la danse classique aussi, donc je suis passée par toutes les étapes et je regrette absolument rien, puisque c'est ce qui permet aussi aujourd'hui d'avoir à la fois, je pense, un lieu libre, entre guillemets, mais un cadre solide. C'est cette tension-là, en fait, qui je crois, est assez vraiment proche de comment je fonctionne, finalement. En même temps, je tiens à avoir des outils forts, mais au service d'un propos qui m'échappe. Et quand il m'échappe, ou quand il échappe même aux artistes, à condition, bien sûr, que les outils soient précis, c'est là où il se passe quelque chose de vivant. Et complètement tendu. Le générateur, ça peut être un endroit où tu as un seul artiste, un groupe d'artistes, un artiste avec son appareil photo, un danseur
qui se dit pas forcément danseur, mais qui fait quelque chose qui ressemble à de la danse, qui fait des mouvements, peu importe. Le premier événement générateur, enfin, ça s'est vraiment tricoté grâce à des rencontres, des amitiés que j'avais. Enfin, quand on y repense rétroactivement, c'est incroyable ce qui s'est passé. La vie commence comme ça, quoi. L'organique commence comme ça. Donc pour le générateur, c'est important que les gens rentrent. Il y a comme un vide. Et après, dans le vide, les artistes, de toute façon, ils veulent remplir. Il y a quelque chose de plus fort. On veut faire son trou, on veut remplir, on veut faire sa place. On est forcé de produire, de faire quelque chose. Il y a comme une expansion, une aspiration qui force les choses à se faire. Et les choses se font. Notre vie peut émerger parce qu'on n'a pas canalisé quelque chose. Dès l'instant où on veut faire émerger de la vie, elle n'émerge pas, ça ne fonctionne pas. Si on veut forcer l'éducation d'un enfant, c'est toujours raté, quoi. Donc, au niveau du générateur, il faut mettre une sorte de bouillon de culture, et puis, inévitablement, ça va se former, mais ça va se former de surcroît, par ailleurs, quoi. C'est ça qui est assez, je trouve, fantastique dans le générateur, c'est que les choses se font parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire, mais si on y met des contraintes au départ, ça va être tordu, quoi. À un moment, ça va toujours être tordu parce que l'artiste va vouloir faire quelque chose dans un sens, l'inconscient, enfin, disons, l'artiste va aller dans une direction, et puis le système, l'institution, enfin, qu'on peut représenter, va vouloir le canaliser dans un autre sens, et à un moment, ça va être gauchiste, ça va se faire de travers, et aucune vie va apparaître. C'est trop fragile pour que ça puisse apparaître. C'est pas un lieu qui t'impose une modalité artistique, qui te conditionne dans une façon de présenter quelque chose. En danse contemporaine, pour parler vraiment du domaine dans lequel j'étais à 100%, que j'ai enseigné beaucoup et qui m'a apporté des tas de choses, j'avais plus non plus envie de me retrouver dans uniquement cette discipline-là, parce que je trouvais que aussi, et d'ailleurs c'est toujours un peu le cas, que depuis plusieurs années, ce n'est plus pour l'instant encore là que les choses se passent aujourd'hui. En 2006 ou par là, je pressentais, c'est là où les arts plastiques sont revenus vers moi, évidemment par Bernard, mais aussi par Anna Alprine, qui avait cette exposition à Lyon qu'on est allé voir. Anna Alprine, à l'origine de la performance, quand on a vu cette expo, ça m'a vraiment fait un choc, parce que je me suis dit, là, il y a quelque chose qui m'intéresse, et puis je connaissais bien certains grands performeurs comme Marina Abramovic, et moi, à chaque fois que je voyais ces vidéos, je trouvais ça m'éclatait, quoi, puisque je trouvais ça à la fois drôle, très aigu. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui gratte, en fait. Parce qu'il y a un questionnement sur qu'est-ce qui se passe, en fait, là. Et quand il y a cette question-là, moi, je dis, c'est gagné. Enfin, c'est ça que je cherche. Quand, en fait, on obligeait, quelque part, l'interprète à prendre des risques, c'est-à-dire à ne pas faire quelque chose qui était écrit à l'avance. Et ça, dans les dernières pièces que j'ai proposées avec des amateurs ou même des danseurs, la forme n'était plus écrite par moi, alors qu'au début j'étais très 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 directive. Enfin, il y avait vraiment un style que j'inventais avec eux, mais qui était quand même, j'étais très exigeante. Finalement, j'ai lâché ça au fur et à mesure, en m'apercevant en obligeant, je dis bien obliger mes danseurs, enfin les meilleurs, à avoir un temps donné, une trame, et donc en spectacle, d'improviser, en fait, de jouer avec cette forme.
eh bien ça donnait une intensité, enfin c'est pas que ça donnait, c'était beaucoup plus juste et vrai, en fait, avec les aspérités, les défauts, mais il y a une sorte de chose vraie qui sortait parce que eh bien, tu es obligé en fait, sinon il n'y a plus rien qui se passe. C'est dans ce sens-là que la performance, tout d'un coup, répondait toujours à continuer à répondre, m'a permis de continuer à répondre à cette question de la prise de risque du corps sur le moment d'un plasticien ou d'un musicien, etc., qui fait une performance comme un danseur qui improvise. Dans une performance, je crois que profondément, c'est un moment de vie pure. C'est pas un moment où on essaye de sauver sa peau, ou de chercher de la subsistance, de sécuriser sa vie matérielle future. C'est un moment où il y a une vie totale dans l'instant présent. Pour moi, c'est ça la performance, mais pas que la performance. L'acte de peindre, pour moi, la peinture, pour moi, c'est avant tout un acte. L'acte de peindre, au moment où les images apparaissent, ne préexistent pas, elles apparaissent. La vie apparaît, la vie est là, quoi. On est dans la vie, c'est ça le plus important. Et je pense que mon rapport au générateur est de cet ordre-là. Finalement, je pense que je reviens, je suis toujours complètement permanence en mouvement. La danse, c'est le mouvement, et c'est bien ça qui, dès que j'ai commencé à découvrir cet art, il était clair que ça allait être ma vie. Et je crois que si peut-être il y a cette attraction aussi, en plus des murs, vers ce lieu, c'est parce que je passe en fait mon temps à sans doute à y mettre des choses qui fassent qu'à l'intérieur, ça reste en mouvement, enfin qu'il y a du mouvement en fait. Il y a un mouvement, que ce soit vers les artistes, vers les projets qu'on est en train de créer, vers ce point qui va être le moment où ça va être présenté, mais c'est aussi vers les partenaires, pour créer des moyens. C'est ce moment poétique qui va peut-être surgir ou pas. Mais l'idée du mouvement est là tout le temps. Enfin, je dois construire, je dois bouger. Même si au début on ne savait pas exactement ce que ça allait devenir, certainement que notre partie inconsciente savait exactement ce qui était possible, ce qui était admissible, ce qui était souhaitable, et on a été dans ce qu'on souhaitait. Et après, il y a eu aussi un tas de rencontres qui s'est fait, et il y a eu la richesse de ces rencontres. Donc, ce que l'évolution du mot performance ou l'évolution de ce qui se fait en bas dépend exactement de la façon dont les rencontres se sont faites avec un David Noir, Alberto Sorbelli ou Cyril Jarton, Sarah Cassinti, Catherine Froment, je ne peux pas citer tout le monde. Donc l'importance vient de là. Quand tu as l'enthousiasme de quelqu'un comme Amandine, enfin de l'équipe d'Anne, tu peux pas. C'est aussi très moteur dans ce que va devenir de ce que devient ce lieu, cette grosse bête qu'est le générateur. C'est quelque chose. C'est comme un gros bateau, toi tu le guides. Tu dois suivre le vent, tu ne peux pas aller à l'encontre du vent. Bon, tu adaptes tes voiles, ça c'est sûr. Tu peux faire beaucoup de choses, mais tu vas en fonction du vent et des courants. Et il faut aimer, si tu fais du bateau à voile, il faut aimer la mer, il faut aimer la voile. Et là, il faut aimer tout ce que représente, tout ce courant, tout ce que représentent les artistes, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils portent. Mais notre vie, elle est là aussi, hein. On en fait partie.
Et, les générateurs, c'est ça surtout. C'est cette notion de vie qui a d'autres vies que simplement la vie matérielle, mercantile. C'est l'acte qui fait foi. Il peut y avoir 0 spectateur, il peut y en avoir 10, ça n'a aucune importance. Ça vient d'un besoin, voilà, à ce moment-là, d'agir et de présenter quelque chose. Les gens de la performance, de l'art performance, acceptent ça d'emblée. Il y a une idée de vie et de mort immédiate, c'est-à-dire que tu dois accepter le fait que, eh bien, voilà, tu l'as fait, c'est terminé. Et il n'y aura jamais plus une autre fois. Et au fur et à mesure des années, j'ai intégré cette notion à tel point, parce que aussi, alors là, à titre en tant que compagnie, la diffusion était une espèce de question sans fin, sans réponse réelle, en fait, une suite de déceptions. Avec cette expérience aussi de l'improvisation qui a pris de plus en plus de place dans ma vie d'artiste, je suis arrivée à vraiment concevoir que l'important, c'était que ça ait lieu une fois déjà. C'était formidable. Et ça me suffisait. Parce que rétrospectivement, les moments aigus de spectacles que j'ai pu rencontrer dans ma vie, c'était une fois, en fait. Et effectivement, sans doute après, ils ont eu des tournées, etc. Mais je m'en fiche. Si ici, au Générateur, il y a une fois, il s'est passé une chose comme ça, tirée, poétique, incroyablement inattendue et oui, moi je suis à 100% satisfaite. La trouvaille par Anne du mot le générateur, c'est fantastique. Et un jour, je ne sais pas comment Anne a fait, elle a dit « Qu'est-ce que tu penses de… » C'était ça, voilà. Donc c'est elle qu'il faut demander comment elle l'a trouvé. On tient aussi le lieu grâce à nos forces, à nous, à Bernard. Enfin, si ce qui se passe peut avoir lieu de cette manière, c'est parce que déjà l'association qui a tous les dossiers, à qui on alloue des subventions, n'a pas à payer aussi les murs. Donc ça, c'est un atout extraordinaire. Mais ça a un prix aussi de l'autre côté, dont on ne parle jamais. Toutes les activités du générateur sont assumées en gros par des subventions. Il y a quand même le bâtiment. On a des doubles vies pour pouvoir tenir le choc. Une des rares choses décidées dès le départ, c'est que ce n'était pas un endroit où on voulait faire de l'argent. Ça, c'est clair. J'ai rien contre, j'ai absolument rien contre d'un projet où délibérément on veut faire de l'argent. Mais il ne faut pas que ce soit bâtard, quoi. Soit on veut en faire, soit on ne veut pas en faire. Le lieu est imposant, donc j'ai compris aussi qu'il pouvait y avoir d'emblée, c'est sûr, une impression de richesse, de force, de puissance, donc de moyens. Et très vite, j'ai dû mettre des mots là-dessus pour bien préciser les choses dans les premiers événements qu'on a présentés ici. C'est pas un CDN, pas un centre d'art, c'est pas une scène nationale. On affiche une réussite. Je pense qu'effectivement, ça peut être vécu comme on est arrogant quelque part, de se débrouiller tout seul. Alors, pour convaincre quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce jus-là tout le temps, de mettre des billes dans un endroit comme ça, dont il n'a pas finalement la maîtrise, parce que il peut se passer des choses formidables, mais aussi parfois des ratages. On est dérangé dans ses habitudes. Il peut y avoir des choses qui sont aussi plus osées, plus crues. En avance. Ici, c'est comme un laboratoire de recherche, mais de haut niveau. Ce qui s'y passe prend un sens, en fait, à ma grande, pas surprise, mais parce que je suis les pieds dedans, mais en même temps,
Il y a une logique, c'est sûr, interne, intérieure, un goût pour certaines choses et pas d'autres. Je crois que ce qui est peut-être aussi sans doute troublant, c'est qu'il y a je n'ai pas du tout d'ambition, d'expansionnisme. Je suis intéressée par ce qui se passe ici et qui reste à ma portée ou à notre portée. Toujours essayer de dériver, voilà. Et le générateur, même s'il est bien sur terre, bien assis, bien ancré dans le sol, avec Anne, on dit c'est comme un gros bateau quoi, qui avance. Mon travail essentiel, c'est de protéger cette espèce de boîte pour que... Donc c'est très physique, ça engage toute ma vie. Et pour qu'à l'intérieur, il y ait cet espace qui puisse rester en mouvement et qui soit libre. Donc je sens bien qu'il y a cette dichotomie, c'est pas cette contradiction, mais... et là, je reviens à ma formation aussi en danse classique, finalement, où j'ai besoin d'avoir un cadre solide pour pouvoir risquer des choses à l'intérieur. Je me suis aperçue de ça, que par exemple pendant Frasque, ou même d'autres, parfois certains projets, surtout pendant Frasque, les premières éditions, je me suis aperçue que là, la façon dont je mettais en place l'ordre des performances, on va dire très simple, était une chorégraphie en fait. Il y avait une musicalité. En fait, voilà, j'arrive à ce mot qui pour moi est vraiment central aussi, c'est la musique des choses. Et donc le timing dans lequel se passe une chose après l'autre ou pas. Donc le générateur devient presque une entité indépendante de nous et qui doit vivre avec le minimum d'efforts, d'énergie à donner, d'impulsion à donner. C'est déjà très lourd. Donc si en plus c'était tordu, ça disparaît dans la minute même. Il y a des questions qui arrivent aussi. En quelques années, l'ensemble s'est professionnalisé aussi autour de moi, même si ça reste toujours à portée de main. Par la force des choses, il fallait structurer plus, et puis avoir de quoi avoir une équipe permanente. Ma difficulté, c'est de rester à un niveau qui soit à la fois professionnel et suffisamment avancé, mais il faut pas dépasser non plus un certain seuil pour que ça continue quand même à rester que les gens ne s'assoient pas. Mais j'en paye le prix, moi, tous les jours aussi. C'est-à-dire que c'est extrêmement fatigant aussi. Je ne pourrais pas faire autrement, c'est ma façon de me brûler aussi. Physiquement, c'est une charge énorme, le générateur, tous les jours. Je démarre, j'ai un truc après l'autre qui enchaîne plusieurs couches de niveau, que ce soit autant de la maintenance, de l'artistique, la subvention, anticiper les projets d'après, suivre l'actualité qui se passe dans la salle, l'allocation. C'est un truc de malade à maintenir en mouvement. Et puis bon, on ne peut pas se relâcher parce que c'est une grande musicalité qui, si à certains moments je loupe des coches, ça peut avoir des répercussions sur les années à venir. En fait, j'ai vraiment peur dans les 2 ans. Là, les 2 prochaines années, en termes de fonctionnement, ça va être absolument décisif. Parce qu'il y a un emploi tremplin qui va s'arrêter, celui d'Amandine. Et comme nous, on a fait tout ce chemin ensemble, ça ne veut pas dire qu'elle va partir. Mais à un moment, déjà, il va falloir assumer son poste à 100%. Donc on est quand même très fragile aussi. Et puis la production en bas, et puis la relation avec les artistes. Enfin, on a partagé et on partage une aventure extraordinaire toutes les deux. C'est une aventure évidemment avec Bernard, mais après c'est avec Amandine. Bernard et moi, on se pince toujours en se disant mais qu'est-ce qui se passe? Au début, on en parlait.
De l'avenir du générateur? Non, de ce qu'allait être le générateur avant que le générateur n'existe. Bah oui, parce qu'il fallait quand même se donner l'énergie aussi pour le sortir, le truc. Enfin, il fallait quand même avoir un minimum de précision sur ce qu'on voulait atteindre et techniquement, et en tout cas le premier pas. Puis après, il y a eu des tas de... Mais après, on n'a pas beaucoup parlé. Hein, C'est la première fois que tu parles autant du générateur. Merci David. J'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Tu vois? Tu vois, le couple qui a l'air comme ça. Non, les choses se font. Moi, le générateur, je le vois comme une étoile. Comme quelque chose qui brille à un certain moment, parce qu'il y a comme ça, des énergies et les personnes qui permettent cette brillance. Mais c'est le temps d'un souffle ou de 3 ans, 10 ans.